Voilà, nous allons démarrer. Donc, bonjour à tous, merci pour votre présence. Ce matin, nous allons voir ensemble le prévisionnel financier sur les outils Amelkis. Donc, je vais vous présenter les différents modules qui sont à notre disposition, donc les modules standards, sachant que vous le savez, Amelkis permet vraiment d'adapter assez facilement euh, les outils, les modules à votre environnement. Donc ça, on en parlera au fur et à mesure tout au long de la présentation. Je vous en dirai un peu plus. L'idée, c'est de découvrir ensemble les différents modules. Je vais me présenter d'abord pour commencer. Je suis Alexandre Cata, expert comptable, ancien directeur administratif et financier, et je suis partenaire à Melkis depuis maintenant 9 ans, bientôt 10. On a collaboré ensemble justement pour construire le module business plan que je vais vous présenter en partie aujourd'hui. Et voilà. Et donc, pour commencer cette présentation, on va partir de la fin. Je vous montre à l'écran le type de restitution que l'on peut produire avec Amelkis. Ce sont bien entendu que des exemples, on peut faire bien autre chose. Vous avez sur la gauche un compte de résultats sur 5 ans. Alors c'est un format statutaire, c'est-à-dire c'est le même format que l'on retrouve pour une consolidation, mais bien entendu on peut aller sur des formats de gestion pour faire ressortir une marge brute, un EBITDA par exemple. Sur la droite, vous avez un tableau de financement sur 5 ans. Donc moi, je trouve cette restitution très, très puissante parce qu'elle permet de voir en un coup d'œil la génération de cash par l'exploitation, sur la partie investissement et financement, bien entendu. Et ça, on l'a sur 5 ans, mais on l'a aussi par entité, ce qui permet vraiment de piloter la trésorerie de façon assez précise, voir quelles sont les entités qui consomment du cash sur leur BFR, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, c'est quand même très, très utile. Et donc, ensuite, on a bien entendu un bilan, mais ça, je ne vous montre pas, mais on a aussi un budget de trésorerie mensualisé sur 24 mois, sur les 24 premiers mois. Et ça, c'est quand même aussi très pratique lorsqu'on a de la saisonnalité pour maîtriser ces goulots d'étranglement. Voilà, ça donne une bonne image de ce qu'on peut avoir. Alors, ça suppose effectivement d'affiner ces paramètres, on va en reparler, hein, mais en tout cas, cet état existe et sort automatiquement. Et sur la droite, on voit effectivement un exemple de suivi de covenant, donc très utile hein, lorsque vous avez des covenants. Vous êtes engagé auprès de votre pool bancaire ou de vos fonds d'investissement sur des ratios, ben, vous pouvez les suivre, en tout cas les projeter dans le temps pour mieux les maîtriser. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec les modules prévisionnels d'Amelkis. Ceci étant dit, on va voir un petit peu quel est le processus d'élaboration de ces prévisionnels, quelles sont les fonctionnalités qui sont à votre disposition avec Amelkis. En introduction, je voudrais revenir un petit peu sur les conditions qui nous ont, je dirais, guidés pour paramétrer et construire ces modules, ces différents modules. Déjà, il y avait une nécessité, les clients ont une nécessité, c'est d'anticiper au mieux leur performance. Voilà, donc ils doivent construire leur futur. Ça devient de plus en plus prégnant en fait comme besoin. Ah, bon, je dirais qu'un processus budgétaire, on connaît ça tous depuis longtemps, mais je dirais qu'aujourd'hui, voilà, cette nécessité de voir le futur, c'est vraiment affermi et donc on doit pouvoir répondre à ce besoin. C'est pour ça que ces différents modules ont été développés. Ça engendre une exigence, c'est une mise à jour régulière des prévisionnels financiers. En effet, on ne peut plus se contenter aujourd'hui de faire un budget figé pour toute l'année. Malheureusement, il y a une telle volatilité sur beaucoup de secteurs d'activité, ça devient très compliqué aujourd'hui de se contenter d'un budget figé. Donc, une mise à jour régulière s'impose. Et je dirais que cette mise à jour, elle doit être faite sur le budget, bien entendu,
sur l'année en cours, mais aussi sur la projection de l'année 2. C'est ce qu'on va voir ensemble, c'est-à-dire qu'on va, avec les modules Amelkis, on va au-delà de l'année en cours, de l'année budget, on va essayer vraiment de construire et de mettre à jour régulièrement la deuxième année. Et puis, donc, cette exigence entraîne une obligation, c'est-à-dire que pour faire ces mises à jour régulières, il faut des processus de mise à jour simples et rapides. Sinon, on ne met pas à jour. Voilà. Et donc, on reste sur un prévisionnel figé et qui est déconnecté des réalités vécues sur le terrain par les équipes. Et donc, si c'est le cas, s'il y a trop de différence entre la réalité vécue et le budget, finalement, il n'y a plus de budget parce que les équipes ne s'y réfèrent pas. Donc ça, vous le vivez, je pense que vous le savez aussi bien que moi. J'enfonce des portes ouvertes, mais je pense que c'est important de le préciser avant de commencer. Alors, on va voir différentes étapes de ce processus qui nous permet de se projeter. Une première étape est de travailler avec un budget mensualisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour réviser ce budget, il faut le mensualiser. Parce qu'en cours d'année, en fait, on va pouvoir effectivement retoucher les mois non échus. Donc, cette mensualisation, elle n'est pas toujours faite sur les groupes, les clients, mais on a une solution pour ça. En fait, on applique des tables de saisonnalité qui font le travail très très bien et en automatique. Donc ça, c'est très pratique et donc c'est pas, je dirais, une exigence irréaliste et on peut vite y répondre. Donc voilà, donc cette nécessité d'avoir un budget mensualisé, révisé est malheureusement impérative. Ensuite, la deuxième étape est de ramener le réel en fait à ce budget révisé pour tout simplement produire un atterrissage de fin d'année. Alors, sur l'exemple que je vous donne à l'écran, on voit effectivement que le réel est ramené en mensuel, mais ce n'est qu'un exemple. On peut tout à fait imaginer un réel à date cumulé, par exemple à fin septembre, puisque tous les groupes ne produisent pas une situation mensuelle, loin de là. Donc, dans ces cas-là, on prend le cumul à fin septembre et puis on rajoute nos 9 mois de budget, si possible révisé, c'est-à-dire qu'on a revu les revenus et les charges pour s'assurer que par rapport à ce qu'on vit sur le terrain, on est en face. Et là, donc, grâce à ça, on va pouvoir sortir un atterrissage annuel qui va nous permettre ensuite de poursuivre, je dirais, notre travail de prévisionnel. Donc là aussi, j'en profite pour le dire, on peut travailler sur différents formats. Ce format qu'on voit à l'écran sort un EBITDA, mais on peut travailler aussi sur une marge brute si c'est plus efficace et plus pertinent pour certains groupes. Voilà. Une fois qu'on a ce budget, avant de projeter l'année 2, parce que l'idée en fait de cet atterrissage révisé, ce budget révisé qui nous donne cet atterrissage, c'est d'aller plus loin. L'année en cours, c'est bien, mais en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'on a besoin de très vite avoir une idée de ce qui va se passer sur l'année 2. Donc, on propose avec les modules prévisionnels d'Amelkis de vraiment tout de suite aller sur l'année suivante. Et pour ça, en fait, on a un travail préalable qui est l'analyse de l'atterrissage. Donc, vous voyez à l'écran, en fait, un petit tableau tout simple avec le réalisé à N-1, le budget initial et puis le calcul d'atterrissage qu'on a fait en mixant le réalisé et le budget révisé. Donc, on a 3 colonnes et puis on va tirer des écarts, ce qui nous donne des informations intéressantes pour la suite et pour projeter l'année 2. Alors, cette projection, elle va se faire aussi à partir de ce que l'on sait de la suite, un nouveau produit, un ralentissement de la dynamique sur certains marchés, l'embauche de nouveaux collaborateurs. Enfin, voilà, je dirais tous ces événements qui vont avoir un impact significatif sur l'année 2. Donc ça, il va falloir effectivement les rentrer dans la machine pour avoir une idée de cette projection de l'année 2. Et voilà, ça se présente de la façon suivante. Là, vous voyez à l'écran ce petit tableau à droite
qui est très simple en fait. On a la première colonne, c'est le réalisé, donc cumulé, et puis on va donc, on le voit pas ici, mais on a rajouté les mois non échus pour sortir un atterrissage à fin décembre. Et cet atterrissage à fin décembre, il va être ajusté pour trouver l'année 2 avec un ajustement en pourcentage d'évolution ou en valeur, et ou en valeur. Ça peut être les deux. Et donc là, on va pouvoir intégrer ce que je viens de dire, les événements à venir que l'on connaît. Et donc, ça se fait de façon très macro, finalement, très simple. Et quand c'est simple, généralement, c'est efficace. Voilà. Donc, vous avez l'année 2 en annuel, mais on va aller encore plus loin, puisque on va la passer, cette année 2, en mensuel. Donc déjà, vous voyez, avec l'outil, de façon automatique, puisque en fait, c'est un paramétrage qui est fait, on va calculer nos mois grâce à cette table de mensualisation. Donc, le principe est très simple. On attache au poste de charge et de produit des tables de mensualisation. Alors, vous voyez, dans notre standard, c'est l'exemple que je vous donne à l'écran, on a 4 tables de mensualisation pour les produits et 4 tables de mensualisation pour les charges. Avec ça, on peut traiter 95 à 99%, je dirais, des postes. Restera pour certaines charges ou certains produits à être un peu plus précis. Je pense notamment à des charges ou des produits exceptionnels qui mériteront d'être positionnés de façon peut-être plus fine sur le budget. Et dans ces cas-là, on peut aussi, en standard, utiliser des tables dites personnalisées qui permettront voilà, ce niveau de précision. Voilà, donc je dirais que l'utilisateur, là-dessus, il n'a rien à faire sauf à paramétrer son outil au départ et après, ça se calcule automatiquement. Alors, cette mensualisation, vous en doutez bien, elle va avoir de l'importance si on veut aller plus loin aussi, au-delà du calcul d'une projection mensuelle, c'est pour calculer les flux de trésorerie. Parce que là, on va être assez précis, et notamment si on a une saisonnalité qui peut avoir un impact fort sur le niveau de trésorerie, le seuil acceptable de trésorerie, ben, voilà, c'est important de passer en mensuel pour affiner ces flux. Et donc, pour calculer ces flux de trésorerie, alors là, c'est dans le cas où vous décidez d'aller plus loin que le PNL, votre compte de résultat. Vous voulez aller aussi sur le calcul de la trésorerie, parce que vous voulez avoir une vision assez claire de ce qui vous attend dans ce domaine. Donc, vous allez pouvoir tout simplement lier vos comptes de charges et de produits à des tables de décaissement pour les charges ou d'encaissement pour les produits. Donc ça va se faire à partir tout simplement de tables comme celle qu'on a à l'écran. En fait, on a 10 tables, on a 10 règles possibles, DPO 1 à DPO 10, et donc on va rattacher à chaque compte une de ces règles. Vous voyez par exemple le DPO 1. Si je rattache cette règle DPO1 à un compte de charge, ça veut dire que je dis à l'outil que la charge va être décaissée au comptant. Voilà, tout simplement. Et donc, vous voyez, ça nous permet d'être très, très précis sur chacune des charges. Voilà. Et grâce à ça, on a les flux de trésorerie qui se calculent automatiquement derrière. Donc, ce que je vous montre là pour les décaissements, c'est valable, bien entendu, pour les encaissements avec un DSO. Voilà. Alors, bon, dans les faits, par expérience, les 10 tables sont rarement utilisées. On est plutôt autour de 5 ou 6 tables utilisées par nos clients. Alors, si on veut aller au-delà du BFR, parce que là, ce paramétrage nous donne un calcul du BFR, si on veut aller sur une exhaustivité du calcul des flux de trésorerie, eh bien, il va falloir qu'on ajoute à cela les opérations de haut de bilan, c'est-à-dire la partie investissement et la partie dette financière. Et puis aussi, j'en parle pas dans ce slide, mais il y a aussi, bien entendu, capitaux propres. S'il y a une souscription de capital, que sais-je, ou même des distributions de dividendes, il va falloir les rentrer dans la machine
pour que le tableau de flux de trésorerie prenne en compte ces éléments significatifs. Donc voilà, donc on a des feuillets assez simples hein, qui permettent d'intégrer les CAPEX, les investissements, et puis les nouvelles dettes financières, et aussi les dettes financières déjà engagées qui ont effectivement des plans d'amortissement. Donc ça, il faut effectivement les intégrer. Alors on fait simple, hein, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas dette financière par dette financière, on travaille de façon macro, globale. Hein. Donc ça suppose effectivement que l'utilisateur a soit un logiciel qui lui permet de suivre ses plans d'amortissement, soit il travaille sur Excel, mais en tout cas, voilà, il y a une agrégation qui est faite en amont pour simplifier la collecte des informations. C'est pareil pour le plan d'investissement. Il est bien entendu utile d'avoir construit un plan pluriannuel d'investissement pour pouvoir l'intégrer plus facilement dans l'outil. Alors, pour finir, pour être exhaustif sur ce travail de calcul de flux, on va aussi intégrer l'appurement des comptes de bilan de l'ouverture. Il y a quelques minutes, j'ai parlé du compte de résultats cumulé à date, hein, donc ça c'est pour calculer l'atterrissage, mais on va prendre aussi, si on veut calculer les flux de trésorerie futurs, il faut aussi prendre l'appurement des comptes de bilan. Donc ça c'est assez simple. Lorsque vous tenez si vous avez la consolidation statutaire sur un Melkis ou un reporting consolidé sur un Melkis, ben vous avez toutes les données nécessaires, hein, donc vous allez pouvoir récupérer vos comptes de bilan. Et donc, ils seront intégrés automatiquement dans le prévisionnel et vous n'aurez plus qu'à renseigner en fait un appurement. Ça se fait en pourcentage. Hein, donc, c'est assez simple. On peut apurer tout ou partie des comptes de bilan, des créances et des dettes. Et il y a aussi un calcul de stock. Alors, le calcul de stock peut se faire automatiquement, puisqu'on a effectivement en standard un feuillet qui permet, à partir de le niveau d'activité, de calculer automatiquement des stocks, ou de travailler de façon un peu plus manuelle, c'est-à-dire qu'on fait évoluer ces stocks un petit peu comme on le souhaite, de façon manuelle, avec des pourcentages. Voilà, donc, il y a plusieurs façons de faire. Voilà, donc cet appurement de la nouveau du bilan est important, puisque bien entendu, ça impacte directement vos flux de trésorerie futurs. Alors, si effectivement vous ne travaillez pas avec un Melkis pour votre consolidation statutaire ou votre reporting consolidé, il est tout à fait possible d'importer ces données. Et après, une fois qu'on a effectivement collecté toutes ces données, eh bien, on va pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités de l'outil qu'on utilise pour le reporting consolidé ou pour la consolidation statutaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir gérer l'élimination des opérations intra-groupe de façon automatisée. Donc ça, c'est très pratique. Alors, petite précision à ce sujet, on est en capacité avec Melkis de vous calculer automatiquement en fait vos niveaux d'opération intra-groupe à partir de l'historique. Ça, c'est pratique parce que ça évite d'avoir à calculer, à déterminer pour ces différentes années cette information. Donc, on va tout simplement faire des calculs simples hein, il y a plusieurs façons de faire. En fait, on a plusieurs processus en fonction de, je dirais, des contraintes du client, mais on est capable de faire gagner beaucoup de temps sur ce calcul. On va aussi pouvoir intégrer des évolutions de taux de conversion. Et oui, il y a là, on travaille sur un environnement multi-entité. Hein, je ne l'ai pas précisé, mais on est sur un Melkis, donc ça veut dire que à l'écran, on le voit, il y a plusieurs entités. L'idée, c'est de consolider un prévisionnel, donc on travaille entité par entité. Et puis après, on va donc agréger et consolider avec différents retraitements ces informations. Et donc, on peut avoir des entités qui sont tenues
en devises étrangères. Et dans ces cas-là, il va falloir les convertir comme on fait sur une consolidation classique. Et la particularité, là, c'est que si on travaille sur 5 ans, pour se projeter sur plusieurs années, même sur 2 ans, on peut faire varier nos taux entre l'année budget, l'année 2 et l'année 3, etc. Donc, on a vraiment la possibilité de construire des scénarios d'évolution de nos taux de conversion, ce qui peut être très utile lorsqu'il y a de la volatilité sur une devise. On peut encore aller plus loin en prenant en compte des retraitements conso. Tout à l'heure, je vous ai parlé des covenants. Donc, c'est vrai que si on a déterminé ces covenants sur la base des comptes consolidés, il est impératif, effectivement, dans son prévisionnel, d'intégrer, en tout cas, les retraitements les plus significatifs pour avoir un niveau de capitaux propres, parce que souvent les covenants, enfin certains d'entre eux en tout cas, sont basés en partie sur les capitaux propres. Donc, il est important, effectivement, d'intégrer dans ces retraitements cet impact de retraitement sur les capitaux propres et sur les réserves consolidées. Donc ça, on fait simple. L'idée, c'est pas de vous proposer une usine à gaz. Le principe est extrêmement basique, mais très efficace. Il ne s'agit pas en fait de faire des consolidations statutaires sur 5 ans, parce que le travail serait beaucoup trop important et on ne répondrait pas à l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire de faire des mises à jour simples et rapides, puisque c'est ça qui nous permet effectivement d'être efficace dans cet exercice et de faire des mises à jour régulières. On va aussi pouvoir bénéficier, grâce à cet outil, de la puissance d'analyse et de restitution, que vous connaissez si vous êtes déjà utilisateur d'Amelkis. Donc là, vous allez pouvoir zoomer, comme vous le faites, sur des entités, sur des agrégats, sur des périmètres, des sous-périmètres, des paliers. Des sous-paliers, vous allez pouvoir zoomer sur chaque montant pour en comprendre la source, d'où provient l'évolution d'un BFR. Voilà, donc vous aurez toute cette puissance d'analyse et de restitution à votre disposition. Et puis vous le savez, c'est un outil collaboratif, donc vous allez pouvoir effectivement travailler à plusieurs sur l'élaboration du prévisionnel, ce qui peut être très utile et c'est souvent important. Je fais une préconisation de base, c'est-à-dire que pour moi, pour que le prévisionnel soit de qualité, il faut qu'il y ait au moins 2 personnes à travailler dessus pour que une deuxième personne en fait puisse avoir plus de recul que la première qui aura collecté les données, que cette deuxième personne puisse vraiment prendre du recul et avoir une analyse critique par rapport aux chiffres qui ressortent. Et donc, le mode collaboratif est très important dans ce type d'exercice. Et puis, dernier point qui n'est pas des moindres, c'est la transmission de compétences. On n'est plus sur un fichier Excel avec 40 onglets qui est mal maîtrisé, puisque effectivement, il y a des formules partout. Et puis, quelquefois, il y a des formules qui ont été écrasées. On a mis, voilà, donc il peut y avoir beaucoup de mauvaises surprises sur un tableau Excel, même si c'est très souple. Mais voilà, là, on est sur un logiciel qui permet effectivement une transmission de compétences beaucoup plus facile. Voilà, en cas de rotation des équipes, on a toujours la connaissance et vous pouvez toujours vous appuyer sur les équipes Amelkis pour pouvoir transmettre cette compétence. Donc ça, c'est un sujet quand même qui est souvent important pour les utilisateurs. Voilà ce que je peux vous dire sur cette 8e étape. Alors, pour finir, je voudrais vous parler des différentes configurations que l'on a. Enfin, j'en citais 2, même s'il y a des variantes. La première, c'est pour les levées de fonds, en fait. Pour les levées de fonds, on va avoir effectivement, généralement, on va se baser sur les comptes statutaires de la dernière année, donc compte statutaire N-1. On va importer ou rapatrier son budget. On va faire une projection sur les 4 années suivantes et puis intégrer effectivement
des éléments sur le haut de bilan concernant les investissements, les dettes financières. Et puis après, le module va travailler, va nous donner, va faire ses calculs de variation de BFR sur 5 ans, ses calculs de variation de haut de bilan sur 5 ans, etc. Et on va sortir, basé les stacks de restitution que je vous ai montré en introduction, un TFT, un PNL et un bilan, avec un suivi de covenant. Voilà. Donc ça, c'est dans le cadre, je dirais que c'est le processus classique pour des levées de fonds éventuelles. Et puis, vous allez avoir des groupes qui vont se servir des modules Amelkis différemment, plus pour, je dirais, un travail sur le moyen terme. Moyen terme, c'est-à-dire qu'on va se limiter à 2 ans, l'année budget et l'année 2. Donc, on va là se baser plus sur un reporting en cours d'année, trimestriel ou mensuel. Et on va donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, intégrer un budget révisé, ce qui va nous permettre de calculer un atterrissage. On va saisir les évolutions de l'année 2. Et donc là, vous voyez, on est vraiment sur un calcul plus précis, je dirais, et plus sur un moyen terme, alors que dans la première configuration, on était plus sur du long terme. Voilà, donc là, on va être sur année 1, année 2, les calculs des flux de trésorerie pour sortir le fameux budget de trésorerie que je vous ai présenté, un TFT sur 2 ans, et puis bien entendu l'atterrissage. Donc voilà, c'est une autre façon de travailler. On peut aussi se limiter à quelques entités qui impactent plus la trésorerie que d'autres, hein. Donc on va travailler plus peut-être sur un périmètre de gestion. Et je dirais que dans cette configuration, ce qui prend beaucoup de temps, ça va être le calcul de l'atterrissage, la saisie des évolutions sur l'année 2. Mais voilà, après, je dirais que le BP fait son travail tout seul. Et donc, voilà, c'est une autre configuration et on le rencontre, c'est vrai, de plus en plus aujourd'hui, parce que les groupes ont vraiment besoin d'avoir une vision de l'année 2 extrêmement rapidement. C'est-à-dire que dès le premier semestre de l'année en cours, voilà, ils travaillent déjà sur leur projection de l'année suivante sans attendre finalement que le processus budgétaire qui peut finalement se finaliser qu'en décembre, hein, pour certains groupes c'est assez tard, novembre-décembre, et bien là, dès le mois de septembre, en rentrant des vacances finalement, ils sortent déjà la projection de l'année 2, ce qui est un préalable, je dirais, au processus budgétaire classique tel que vous connaissez. Voilà un petit peu les deux configurations principales que nous rencontrons. Puis après, vous avez effectivement des variantes entre les deux qu'on peut retrouver. Alors, pour finir, je vous rappelle que c'est vrai que c'est un outil très souple, très agile. Donc, on va pouvoir intégrer des contraintes sur certains groupes avec du factor, des calculs de stock un petit peu particuliers. Voilà. Donc là, c'est vrai que Amelkis a vraiment cette force. On peut faire des modifications assez facilement. Et puis, on peut aussi intégrer, si vous le souhaitez, des indicateurs extra-financiers qui vont être très utiles pour répondre, je dirais, au nouveau positionnement de la DAF, qui n'est plus simplement un financier, mais qui se positionne plus maintenant comme un business partner, et donc qui va être plus proche des considérations métiers. Donc, si on met des indicateurs extra-financiers dans ce module, et ben, ça facilite ce positionnement. Et intégrer ces indicateurs extra-financiers, c'est extrêmement simple dans Amelkis. Donc là aussi, c'est une force, un avantage de cet outil. Voilà, on a fait le tour, vous voyez, en une petite demi-heure, on a fait le tour de ces modules, de ces fonctionnalités. Bien entendu, Amelkis se tient à votre disposition pour entrer un peu plus dans le détail du potentiel. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, on sera ravis d'échanger et d'approfondir votre sujet. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt peut-être. Au revoir.